Eh bien, cette charte, par sa signature pour la FGTE, c'est réaffirmer son engagement contre les violences sexistes et sexuelles, tant dans les entreprises que dans nos organisations. Au-delà de ça, c'est aussi pour la FGTE le moyen de rappeler qu'aucune violence, quelle qu'elle soit, ne peut être tolérée dans le monde du travail. Plusieurs mesures sont en cours de réflexion, à commencer par l'élaboration d'une communication adaptée pour que l'ensemble des adhérents puissent avoir connaissance de cette charte. Nous travaillons à l'écriture d'une procédure qui permettra à chaque victime ou témoin d'une violence sexiste ou sexuelle de trouver rapidement des informations utiles. Nous réfléchissons également à la sensibilisation et à la formation des militants qui composent nos instances. Et enfin, la mise en place de référents violences sexistes et sexuelles dans chaque structure de la FGTE doit se faire sans attendre. Lors de notre congrès statutaire des 3 et 4 novembre dernier, un amendement à notre résolution concernant l'égalité professionnelle et les violences sexistes et sexuelles a été déposé par un de nos syndicats. Cet amendement a été voté à plus de 99%. Ensuite, une motion d'actualité sur le sujet a été adoptée par notre congrès. Le thème est donc bien au cœur de nos préoccupations côté FGTE et des préoccupations de celles de tous ceux qui composent cette fédération. La FGTE entend bien utiliser pour le coup, tous les moyens pour porter ces sujets. La charte, bien entendu, sa signature par notre fédération et l'ensemble de ces unions fédérales en est bien entendu un des leviers.